Le président du tribunal cartésien, le tribunal exorbitant, le tribunal qui n'a besoin que des faits pour dire droit. Monsieur le président, on a résumé la composition pour la petite histoire. Il y a de cela 2 mois passés, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, c'est le président de la République, a ordonné la création d'une structure multidisciplinaire appelée Task Force pour mission d'enseigner la vie privée de Kinshasa, d'imposer la propriété, de lutter contre l'insalubrité. À cet effet, le président de la République a nommé le général Kassomo Gabouki, le commandant du service national, à la tête de cette structure. C'est donné pour accomplir sa mission, c'est le président. Avec le concours de la présidence, il a fait déplacer beaucoup de bâtisseurs de la nation qui étaient à Kanyamaka Sassi, dans la province de Olomami, pour la ville province de Kinshasa. Aussitôt arrivé, monsieur le président, ils se sont mis à balayer, à instaurer la propriété dans la partie est de la capitale. Comme on a toujours dit, la partie est qui est la porte d'entrée de la capitale, la porte d'entrée de la République démocratique du Congo, parce que nos visiteurs de haut passent toujours par l'aéroport international. Ils ont commencé, monsieur le président, à instaurer la propriété. Tout le monde était content. On s'était le faire à l'aide travail. Malgré cela, il y a toujours quelques individus qui ne sont pas toujours d'accord avec le travail des gens. Ces groupes, monsieur le président, frustrés, vont commencer, monsieur le président, à attaquer à ces bâtisseurs de la nation par des injures, par les violences physiques. Les vidéos qui sont devenues virales, où on voit ces gens en train d'être attaqués par un groupe de gens sacrifiés jusqu'à ce jour. Comme si cela ne suffisait pas toujours dans le cas de leur frustration, en date du 28 juin, fait le fort de Baïté, nous sommes dans la commune de Lanzélé. Major du service national et bâtisseur de la nation, monsieur le président, il s'agit de M. Nubela. Il était sur la moto. À cet effet, le comité va percuter un jeep. Il va tomber. Il va tomber et la jeep va monter sur son pied. L'un de ses pieds. Comme le fait s'était passé à quelques mètres de leur casernement, à quelques mètres aussi de la police, ces collègues vont descendre vite sur les lieux accompagnés des éléments de la police, entre autres le prévenu, le brigadier de voici. C'était d'entrer dans la voiture, il faut faire descendre le comité qui était à bord, ne va prendre la jeep, il faut commencer à faire des manœuvres. Pendant qu'il le faisait, monsieur le président, la population criait, même les bâtisseurs de la nation qui sont venus en premier lieu, comme ça criaient, il y a quelqu'un en bas. On l'a rappelé, mais il a insisté à faire de manière de va-et-vient, jusqu'à ce que M. Batanga Lubera va rendre l'âme. Emporté par la colère, par la frustration, ses compagnons ont décidé d'administrer quelques conseils de policiers que voici. Il faut l'arrêter et l'acheminer dans leur état-major.
Toujours dans le cadre de ces attaques contre les bâtisseurs de la nation, nous sommes arrivés en date de 8 octobre 2021, alors qu'ils étaient là, avec les clients et les balayeurs au niveau des quartiers, droit sur les boulevards de Lumumba. Ils seront surpris de voir un groupe de gens qui vont chercher sur le nez, leur demander d'arrêter de balayer et de quitter de vider le nez. Sans motif, ne comprenant pas ce qui se passe, directement, ces gens-là vont commencer à les agresser. Ça va semer, monsieur le président, la frustration totale. Informé de la situation, le commandant Jérémy Est, le commissaire supérieur adjoint Kabasele, il est descendu sur le lieu, au même moment avec une type de bataillon de 14e région qui est en train de faire la patrouille. Il faut, monsieur le président, commencer à poursuivre ces gens-là. Et ils vont les arrêter. Et les voici devant vous, monsieur le président, c'est prévenu que votre étudiant, avant d'arriver là-bas, monsieur le président, en date de quelques jours avant, c'est-à-dire en date de 26 juillet, toujours l'un de ces assaillants vont interpeller le concentrant sur la route, monsieur le président, comme étant chef de gang et connu sous le nom de roi et de enchères. Il faut se mettre à administrer des coups de machette. Il faut le presser sur le thorax, sur son visage et sur sa main, sur les doigts de sa main gauche. Le brigadier rejette le fait. Néanmoins, il reconnaît avoir été sur le lieu de l'accident. Et il vous dit, il vous a donné 4 réponses. Il vous dit, quand il est arrivé sur le terrain, il a été arrêté parce qu'il voulait, il était entré dans la voiture, il voulait amener la voiture à leur poste détachement, mais les gens du service national présent n'ont pas digéré son attitude. Il vous dit encore, non, il avait demandé à ces gens de pouvoir l'aider à soulever les véhicules afin de sortir, de faire sortir la victime. Et ils étaient mécontents, raison pour laquelle ils lui avaient administré des coups. Et vous dites encore, non, moi quand je suis arrivé sur les lieux, je n'ai rien fait, j'ai été pris gradé, ils m'ont administré des coups. Mais c'est le président, moi je dans la composition, vous allez rejeter ces moyens. Moi, je ne sentis pas debout. D'ailleurs, votre étudiant a insisté sur une question. Pourquoi seulement vous, qui avez été laissé arrêter alors que le propriétaire du véhicule est là sur présent? Pourquoi vous avez été, il ne vous a jamais donné une réponse constante? Quand nous sommes prévenus ici, monsieur le président, pouvoir massif, nous sommes tous reconnus avoir été arrêtés par le commandant Kabasele, commandant Chengu, excepté les 2 autres au titre de Maba, qui ont été grâce à l'intensification des renseignements. Les 2 données ont été pointés du doigt. La victime est venue juste devant votre tribunal, les connaissant très bien parce qu'ils habitent tous dans le même quartier. Ils ont insisté que ce sont les gangs de leur quartier. Ce sont eux qui imposent la loi au quartier 3. La passion même qui avait attaqué les bâtisseurs de la nation, qui était en train de nous rendre service, en train d'instaurer la propriété, en train de lutter contre l'instabilité au niveau des quartiers. Constituer des infractions. Ce sont des consignes.
à l'égard des policiers et tout. L'infraction de terrorisme est prévue et punie par l'article 156 du Code pénal militaire et 157. Pour son efficience, monsieur le Président, il y a des éléments constitutifs. Il y a d'abord les auteurs de faits, c'est-à-dire ceux qui peuvent commettre cette infraction. Il y a les faits visés par la loi pour les actes matériels, les conseils, il faut insister. Quels sont les actes matériels que vous reprochez à nos clients? Il y a les actes matériels ici, il y a l'élément intentionnel des agents et la résolution criminelle. S'agissant des auteurs de l'infraction, qui sont les présidents, qui concernent les adultes, excepté les moments qui ne sont pas justiciables de l'éjection militaire. Pour mener tous ces faits de nationalité congolaise ou étrangère et agissant de manière individuelle ou en groupe. Il faut retenir que devant cette infraction, le cercle des justiciables de gestion militaire subit davantage d'énergement par la suite de cette innovation légale. Dans le cas sous-examiné, monsieur le Président, tous ces justiciables qui sont devant vous sont de majeurs. Sont de majeurs, il y a un policier et les autres sont des civils. Majeurs ils sont tous justiciables de gestion militaire. Alors que les autres ici, monsieur le Président, c'était par une entreprise collective. Ils ont agi ensemble. S'agissant des actes matériels ou les faits visés par la loi, monsieur le Président, ces actes matériels comprennent les atteintes à la vie et à l'intégrité physique de la personne. Il y a le vol, extorsion, destruction, dégradation, etc. Comme l'article 157 du Code pénal militaire, l'un de ces actes suffit pour constituer l'acte matériel du terrorisme. Dans le cas où il suffit au cours de l'inscription que les prévenus brigadés tant a pris la voiture, depuis il a monté, il a fait des manœuvres de va-et-vient sur le corps il a utilisé le poids du véhicule pour neutraliser, pour tuer, pour mettre fin à la vie de M. Matanga Lobo. Quand les autres prévenus, monsieur le Président, vous vous souvenez, nous vous avons présenté les pierres ainsi que les machettes ramassées sur les boulevards au moment où les policiers génies est ainsi que les bataillons s'étaient mis à les poursuivre. Quand ils ont vu les policiers et les militaires en train de les poursuivre, ils ont dit hey! Ils ont jeté la machette. Et les policiers sont venus, ils ont ramassé la machette, ils ont ramassé les pierres qui dérangeaient même les passages du véhicule au niveau du boulevard. Ils ont utilisé tous ces moyens, vous l'avez vu, ils sont désignés par devant votre tribunal. Le conseil est resté avec l'équipe. Ils ont bougé les carburants pour venir voir clair par rapport à cette agression. Parce qu'ils ne pouvaient pas être bêtés là, rien que pour mettre la propriété dans notre ville. La ville où nous sommes tous, la tête de ces présidents sont les gens de service national. Le prévenu, quand il a même mis fin, il a porté la tête sur les désirs physiques en mettant fin à la vie de M. Matanga Lobo. Voilà, M. le Président, les actes matériels que la défense voulait à tout prix savoir. Par rapport aux éléments intentionnels, nous avons dit qu'ils sont bons. Et là, les autorités doivent avoir pour but de tourner gravement l'ordre public par l'intimidation ou la prière. Nous allons le limiter d'abord là-bas. Perturber notre public par la prière. Perturber notre public gravement, monsieur le Président, dans le cas sous examen
la manière dont le prévenu Kake a procédé, c'était d'une manière spectaculaire. Il a commis son acte d'une manière spectaculaire. Il a intimidé ceux qui l'entouraient. En sur le corps d'une personne en 1514. C'était une démonstration pour lui de force pour montrer que les habitants environnants qui ont vécu les femmes sur l'instant. Notre République est également tombée par l'information matérielle chaque fois qu'il est commis des actes téméraires et spectaculaires qui en plein tel qu'il crée un effet psychologique terrifiant ou troublant et traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou même lointains, littéralement envahis par la peur, la désolation, l'honneur et le mort. Vous, monsieur le Président, ils ont intimidé parce qu'après avoir résisté, après avoir essayé de continuer à balayer, ils ont jugé bon à les intimider par les jets de pieds, la brutalité, avec des machettes, monsieur le Président. Où vous voyez un jeune en train de jeter les pieds sur ces gens habillés en uniforme, monsieur le Président. Vous-même, vous avez vu dans les images, et même la manière dont les deux dames criaient, monsieur le Président. Vous avez entendu cela sur la vidéo visualisée ici, monsieur le Président. Yaya Babenani, à ce moment-là, les gens en train de jeter des pieds partout. La vidéo là, le ministre n'a pas fait la magie. Il a mené une pièce à conviction. Oh, Tchang. Et à ce moment-là, il y avait plus la circulation. Tous les véhicules se sont arrêtés. La population en débandade. Par rapport à la résolution criminelle, monsieur le Président, l'acte de terrorisme procède d'une résolution généralement menée et faisant à son élaboration non seulement pour plus de choses nécessaires, mais encore pour postuler d'une manière anormalement violente la conscience humaine. Mais c'est le président de l'Union, ces gens, ils se préparent pour aboutir à leur mission. Alors ils se préparent en cherchant les pieds, en cherchant des machettes, pour qu'ils puissent réussir. Et dans le cas sur les choses de domaine, vous avez vu qu'ils ne sont pas venus me produire. Ils étaient portés de beaucoup de pieds dans les machettes. Nous avons présenté tout ça ici devant notre président. S'agissant de l'infraction sans écrise du code pénal militaire, monsieur le Président, pour son existence, il y a les éléments constitutifs, il y a les éléments matériels, il y a la qualité qui peut être auteur de l'infraction, il y a l'élément moral. S'agissant de l'élément matériel, ils sont en deux, monsieur le Président. Ils sont en deux. Il y a d'abord l'existence d'une consigne. D'autre part, l'acte incriminé. Monsieur le Président, souffrez que je vous... Pendant à interdire l'adoption d'un comportement donné ou la réalisation d'un fait donné dans l'intérêt de service. Il peut s'agir d'une infraction, d'un fait donné dans l'intérêt de service. Il peut s'agir d'une infraction. La consigne peut être écrite au format, monsieur le Président. Ici, cette consigne-là est l'œuvre de l'autorité supérieure de la police nationale. C'est une consigne qui a été donnée par le commissaire provincial de la police. Une consigne verbale qui a été donnée au niveau de la parade. Vous l'avez même posé, vous avez posé. Si c'est qu'il existe une consigne, vous avez dit oui. Il y a une consigne, monsieur le Président. Il n'avait pas ces droits-là.
C'est pourquoi on a toujours dit que la violation des conseils, c'est une infraction réservée aux indisciplinés. C'est là qui n'obtempère pas la volonté du commandement. Il y a aussi la qualité requise pour être telle. Quand on a le régime de la composition, voilà, ces gens, souvent les postes de dossiers, ils n'ont pas la même philosophie que les citoyens congolais, surtout les Chinois et Chinois. Ce sont des gens qui ont animé d'une frustration, une mauvaise foi dont on ne sait même pas décrire. C'est pourquoi, monsieur le président de la composition, je plaise à votre destination d'établir en fait comment, en droit, l'infraction de violation de conseil à l'égard du prévenu Kank, brigadier Kank, de le condamner sans admission d'exploitation atténuante à 10 ans de solitude pénale. De le condamner, monsieur le président, pour terrorisme conformément à l'article 157 et 158 parce qu'il a mis fin à la vie d'une personne à la peine de mort. Faisant l'application de l'article 7 du code pénal militaire, vous allez le condamner à une peine la plus forte, soit à la peine de mort. Les autres prévenus ici présents, monsieur le président de la jugement de la composition, il s'agit de Kabamba Moïse, Moïse Jonas, Matombo Tanzani Grace, Ndongo Abdoulaye, Moussa Mbamba James, Mungo Matelo Martin, Jawadima Albert, Bokolongo Yeputu Jérémy, Mwanza Paul Jesse, Mayamba Samus, à 20 ans de solitude pénale. Vous allez condamner et le prévenir et appeler, vous allez le condamner à payer les frais de la présence d'instance, tous ces prévenus aux frais de la présence d'instance qui seront qualifiés par les défaits en cas de non-paiement, excepté les prévenus tant que donc vous allez mettre les frais en charge du trésor public parce qu'il est condamné à mort. Pour les autres, vous allez condamner à payer les frais de la présence d'instance qui seront qualifiés par les défaits. En cas de non-paiement dans les délais, vous allez fixer la copie comme à 6 mois. Vous allez, monsieur le président, faire droit à la requête des parties civiles. Les faits, vous allez dire droit. Nous vous remercions pour qui est le bien. Le chronométrer des temps. Vous avez les micros. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le président. On a vu membre de la composition, monsieur Laurent de Laurent. Monsieur le président, nous évoquez, bref, nous allons d'abord vous exposer les faits de la présente cause et systématiquement une discussion en droit, et puis nous allons chercher sur la postulation de la partie civile. Honorable de la composition, monsieur le président, il s'agit de Moulambo Chemas. Monsieur le président, je m'invite directement pour vous présenter le fait de Moulambo Chemas en tant que prévenu comparaissant par devant votre liste tribunal. Le ministère public vous a dit que tous ont reconnu d'être arrêtés au quartier 3 Massina. Mais, monsieur le président, oublions que comme M. Jonas Moulombo a été arrêté par la commune de Kassavubu, s'il avait mis ici enseignement. Monsieur le président, en date du 8 août 2026, vers 21h, M. Moulombo Jonas, bonnement citoyen congolais, appelé communément le Wiki, va voir un citoyen congolais communément appelé de service national, monsieur le président, attaqué. Et d'ailleurs, monsieur le président, au nom de la composition, vous avez entendu ce sentiment lorsque le ministère public vous avait exposé le fait de la présente cause. Oubliant, monsieur le président, qu'il y avait aussi jeunesse, mais globalisant, que tous ont été arrêtés au quartier 3, Messina.
Monsieur le Président, honoré membre de la composition, quand cette date-là, M. Mulongo a su et vu, va voir l'agent de service national venir auprès de lui. Oh, voilà, on a attaqué et on a extorqué mon sac contenant mon pays, ainsi qu'on a arrêté administrativement mon compte. Monsieur le Président, et que le client va reposer la question. Ils sont pères, je le dis, Monsieur le Président. Et qu'à cette heure ici, le colonel n'est pas là, nous ne pouvons pas agir. C'est pour cela mon client était rendu vers le lieu où les personnes qui ont extorqué l'agent de service national en utilisant, en manifestant un bon citoyen, un compatriote qui a été déjà menacé, lui a intervenu en tant que bon citoyen parce qu'il y avait déjà un danger. Il a assisté à une personne qui était en danger. Monsieur le Président aussitôt arrivé et qu'il y avait aussi les civiques qui avaient manifesté des ripostes contre notre client. Et qu'il y a eu intervention des forces armées, la police, et que mon client a eu une balle donc l'orifice d'entrée vers sa jambe gauche qui frôla même vers le Texas. Ce n'est pas ni la police qui lui avait arrêté, ni le militaire qui a. Mais il était déjà tombé sous la balle. Et que le service national, notre service, manifestant aussi un bon comportement, c'est celui qui avait amené notre client pour prendre les premiers soins. La question qui se pose, comment maintenant le service national va déférer notre client par devers votre guise de tribunal? Non, c'était le commandant du campagne qui a fait, je pense, une erreur pour que notre client soit par devers votre guise de tribunal. Tels sont les faits de la présente cause pour Jonas Mulongo. Je m'en vais directement pour Luengo Matelo. Mais c'est le président, honoré membre de la composition, Luengo Matelo, en date de 8, mais c'est le président. Là maintenant c'est au quartier 3, mais c'est le président sur l'avenue Dispensaire 2. Frère, l'autre qui s'appelle la Prinsu et Princilia, si j'ai. Mais c'est le président et que aussitôt envoyé, mais c'est le président, mais c'est Luengo va entendre ce qu'il a qualifié de fouilla. Ce qu'il a qualifié de fouilla, mais c'est le président devant sa porte. Non, il faut qu'il aille récupérer les enfants. Aussitôt récupérer les premiers enfants pour faire entrer dans la maison, mais c'est le président. Pour aller avoir encore la fillette qui était dehors, il a été arrêté. La question qui a été posée, qui lui avait arrêté? Lui disait que non, c'était des personnes qui l'avaient arrêté étaient non apparents. Mais c'est le président, tels sont les faits de la présente cause pour Luengo Matelo. Pour Mwanza Mbemba. Monsieur le Président, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, Monsieur Mbemba arrivé, il était à bord d'un véhicule. Arrivé vers quartier 3, Monsieur le Président, il y a eu création. Monsieur le Président, je serai un peu professionnel, il est temps. Le ministère public a sollicité auprès de votre guise de tribunal de condamner nos clients à 20 ans. Mais nous disons ceci, que nous plaidons nos coupables pour nos clients. Pourquoi nous le disons, votre honneur? Le fait reproché à nos clients, c'est d'avoir menacé nos bâtisseurs du service national. L'infraction se commet dans le temps et dans l'espace. Maintenant, le jour de la commission de cette infraction, aujourd'hui qualifiée du terrorisme par le ministère public,
La question de savoir, mon client faisait partie de ce groupe-là ou non? Nous vous disons, en cette date-là, Bokolomba était sur l'avenue Fish, au quartier D, dans une cabine téléphonique, où il téléchargeait des crédits. Sans qu'il sache qu'au niveau du boulevard, il y a les désordres. Il ne le savait pas. Soudain, il voit les éléments pénétrer dans sa cabine. Dans son entendement, c'est comme les gens achètent des unités. C'est là où on lui posa la question de savoir. Les gens entraient ici. Monsieur le Président, mon client c'est un bégayeur. Il parle difficilement. Il tentait de leur expliquer, en train de bégayer. On ne l'a pas compris. Or, c'est sa façon de parler. On a fait tomber l'étalage et on a mis la main sur lui. Sans qu'il comprenne de quoi s'agit-il. Et le lieu où s'est trouvé du boulevard, c'est plus de 100 mètres. Des avenues, intervalle de ces avenues. Dispensaire 1, dispensaire 2, et vous arrivez au niveau de l'avenue Fish. Montre noir sur blanc que les événements se sont déroulés au quartier 3. Quel est ce mécanisme ou la tactique mon client pouvait utiliser? Comme le ministère public les soutenait, qu'il courait et on les poursuivait. Tandis que sur le boulevard, les véhicules roulent à vive allure, des motos, des piétons, et qui les poursuivaient pour qu'ils viennent jusqu'au quartier D, entrer sur l'avenue qui était dispensaire 1-2, jusqu'à aller à l'avenue Fish et s'installer dans sa cabine téléphonique. Comprenez, cette version des faits n'a pas sa raison d'être pour incliner quelqu'un de l'acte de terrorisme. Loin de là. Il n'est pas un magicien, soit un oiseau, pour survoler. Cela prouve que la vidéo démontre que les événements là où c'est passé, c'est loin même du quartier. Depuis, il y a une rivière là. Donc cette arrestation-là, je peux les qualifier d'arbitraire. Même les témoins qui ont défilé ici, le commandant, c'est le colonel, monsieur le président, ce n'est pas lui qui les a arrêtés. La raison, je serai bref, je serai complété par mon confrère, s'ils l'ont arrêté, dès qu'ils ont pénétré dans les cabines, on a trouvé même des téléphones qui étaient là. On a envié ça, on a mis même la main, on a tout pris et partir avec. En raison que beaucoup d'eux n'ont pas de téléphone. C'était une occasion pour eux de prendre ce téléphone et partir. Voilà ce qui a fait que Bokolomba se retrouve ici. Ce n'est pas puisqu'il faisait membre de ce groupe-là, comme on le qualifie de l'SID, il n'est pas d'abord dans cette catégorie-là. Loin de là. C'est pourquoi la raison, vous allez l'analyser en raison de quoi? Puis cette infraction n'est pas établie. Pourquoi il n'y a aucun lien de cause à effet? Quartier 3, quartier D. Ceux qui ont arrêté au niveau du quartier 3, puisqu'il y a des avenues, s'ils fouillaient, ils pouvaient prêter d'autres avenues au quartier 3, il y en a nombre. Est-ce qu'ils peuvent laisser courir seulement le long du boulevard jusqu'à traverser Maïzan? Quelle conception ça? C'est ça la raison. Aucun lien. Aucun lien entre les faits et tout ce qui s'est passé là-bas. La vidéo nous l'a prouvé. De même pour l'autre là, Abdoulaye, qui quitte Kissenso chaque matin. Il vient travailler dans un restaurant au quartier de Toujours. Ce jour-là, on l'a trouvé en train de préparer
On a tout bouilli même. Il n'y a pas de cellule. Et venir seulement s'adhérer ici. Tandis qu'il vient chercher. Qui s'est connu de Koulouna, mais il n'a pas tenu compte de ça. Parler en termes de terrorisme. C'est ça. Maintenant, le fait de quitter Kissenso travailler dans un restaurant n'est pas un acte de terrorisme. La preuve en est que sa patronne était avec nous ici. C'était question de confirmer si réellement le prévenu travaille chez lui. Elle a déclaré par devant vous que ce sont travailleurs. Loin des histoires là de terrorisme et des aventures qui se sont déroulées à charge de ces prévenus. Bref, vous allez dans la culture simplement.